Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer, l'actualité nationale avec les échanges hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et une forte délégation d'élus et chefs traditionnels venus de 10 régions du sud, du sud-est et de l'est du pays. Les entretiens se sont déroulés à la résidence du chef de l'État dans la commune de Cocody. Cette délégation d'élus et de chefs traditionnels a voulu ainsi apporter son soutien à la candidature du président de la République, Alassane Ouattara. Rendons-nous à présent à la primature dans la commune du Plateau. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu hier une délégation venue de l'Indénié-Duablin, région située dans l'est du pays. Les élus, cadres et chefs traditionnels de l'Indénié-Duablin ont ainsi félicité le chef du gouvernement ivoirien pour sa récente nomination. Le point dans ce reportage de Herman Guivet. Minute de silence. Observé en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre, puis ouverture d'audience dans la pure tradition à Caen. Une forte délégation de l'Indénié-Duablin riche en qualité, tête couronnée et en compétences, ministre, cadre et élu de la région, à la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour lui exprimer son soutien dans l'accomplissement de la mission à lui confiée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La délégation de l'Indénié-Duablin est venue vous témoigner de toute leur affection, vous féliciter pour ce que le président de la République vient de vous nommer comme Premier ministre. Vous méritez amplement parce que vous avez gravi les échelons et vous êtes arrivé là où vous êtes. Remerciant la délégation de l'Indénié-Duablin conduite par Sa Majesté Nanan Kwaku Kwao et un représentant de Sa Majesté Nanan Boi Kwasi III, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est dit honoré d'un tel soutien, rassurant de son engagement et de celui du chef de l'État de renforcer les actions de développement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris dans celle de l'Indénié-Duablin. À vous tous les cadres ici présents, je veux vous dire un grand merci pour cette visite qui me touche sincèrement. Moi et mon épouse, j'ai rendu compte au président de la République. Il m'a demandé de vous dire un grand merci et vous demander de transmettre à Sa Majesté toute son affection, toute sa considération. Et lui dit vraiment merci de venir ici avec cette forte délégation pour nous apporter votre soutien et nous exprimer vos félicitations. Cette cérémonie me fait davantage réaliser les défis qui m'attendent et le poids de mes responsabilités. Plus que des échanges formels, une rencontre familiale au cours de laquelle le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ainsi que son épouse ont reçu des attributs royaux dignes de leur rang. Une chaise royale, un pagne de chef, une pièce unique conçue sur instruction du roi des Ashantis à la demande des populations de l'Indénié-Duablin pour honorer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une audience marquée du sceau de l'engagement et de la convivialité. L'Indénié-Duablin, par la voix de ses porte-paroles, rassure de son soutien au Premier ministre Ahmed Bakayoko et au président Alassane Ouattara. En images, l'actualité hors de chez nous. Un rapport des Nations Unies accuse les services de sécurité de l'État malien d'entraver le processus de paix dans le pays. Ce document souligne que le service des renseignements maliens aurait notamment encouragé la division de plusieurs groupes armés, en particulier la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. Direction la Mauritanie, où l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz s'est rendu hier en fin d'après-midi dans les locaux de la Sûreté nationale pour répondre à une convocation des services de la police de répression des crimes économiques. La police mauritanienne mène des investigations sur de présumés cas de corruption et de détournement de biens publics pointés dans un rapport d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ancien président Ould Abdelaziz entre 2008 et 2019. La République démocratique du Congo, secouée par cette affaire concernant la mauvaise gestion des fonds anti-coronavirus. À l'inspection générale des finances, on persiste à dire que les gestionnaires de ces fonds ont du mal à justifier l'utilisation des 10 millions de dollars affectés par le gouvernement congolais à la lutte anti-Covid-19.
Enfin, aux États-Unis, un événement en grande partie virtuel. C'est bien sûr la traditionnelle convention qui officialise le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Elle a commencé hier et va s'achever sur l'investiture de Joe Biden. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.